Alors avant d'étudier le livre dans nos réunions en semaine, Vivre pour Jésus, nous avons étudié ensemble, je ne vais pas vous demander, de peur que vous ayez oublié, nous avons étudié ensemble le credo des apôtres. Peut-être que vous vous souvenez. Le credo des apôtres, c'est une affirmation des doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Il y a plein de petites phrases, je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu le Père, je crois en le Saint-Esprit, je crois en l'Église universelle, plein de choses. Et dans chacune de nos études, nous avons d'abord regardé la doctrine, que dit la Bible, l'enseignement biblique sur Dieu, sur Jésus, sur l'Esprit, sur la parole. Et puis nous avons toujours posé la question, c'était important de le faire, comment vivre à la lumière de cette doctrine? Comment vivre à la lumière de ces vérités? Puisque ces choses sont vraies, j'allais dire si ces choses sont vraies, mais puisque ces choses sont vraies, qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie? Et il faut qu'il y ait toujours ce désir de découvrir d'abord des vérités bibliques, mais après de vivre à la lumière des vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le but de la doctrine, et des fois je suis un peu étonné quand les gens me disent « Oh, moi j'aime pas la doctrine », mais le but de la doctrine, c'est de voir les vies transformées. On pose toujours la question, comment répondre à ce que nous lisons? Quand Dieu nous parle, comment agir? Et dans le passage devant nous ce matin, Dieu il parle à Abraham. Il lui révèle une vérité terrible. Il lui annonce son jugement contre les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il lui annonce la destruction de ces deux villes. Imaginons que Dieu, je ne sais pas comment, mais il nous révèle qu'il va détruire la ville de Nantes et d'Angers, de Nantes et de Rennes, demain. Ce serait terrible d'entendre une telle nouvelle. Et Abraham réagit. La vérité qu'il entend le pousse à agir. La parole de Dieu a un effet immédiat dans sa vie. Et la révélation que Dieu donne à Abraham, il donne à nous aussi. La vérité que Dieu va juger le péché, nous aussi, nous l'avons reçu. Et ce message nous aide à savoir comment réagir. Voyons alors, dans ce passage, d'abord le Dieu qui voit et qui révèle, et puis l'homme qui intercède. Le Dieu qui voit et qui révèle, et l'homme qui intercède. D'abord, le Dieu qui voit et qui révèle. On pose la question, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham et pourquoi? D'abord, il lui dit que le péché est grave, que la désobéissance à la loi de Dieu est grave. Dieu est au courant de ce qui se passe dans ces villes. Dieu voit ce qui se passe. Les villes de Sodome et Gomorrhe sont connues pour leur immoralité sexuelle. Mais, comme on a vu dans la prophétie d'Ézéchiel, on a vu, voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on pense au péché de Sodome et Gomorrhe. Dieu voit le péché sexuel, certes, mais Dieu voit aussi l'orgueil, l'opulence et l'injustice contre l'indigent. Et nous ne devons jamais oublier ça. Il est facile de penser que Dieu ne voit pas le péché, que Dieu ne regarde pas, ou que Dieu ne voit que le péché très grave, entre guillemets. Et quand on commence à raisonner comme ça, on commence à croire qu'une vie de désobéissance à Dieu n'est pas si grave que ça. Mais regardez le verset 20. Ce qu'on reproche, dit Dieu, à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché est si grave. L'orgueil est si grave.
l'insouciance envers l'indigent est si grave. Ne pensons jamais que désobéir à Dieu, ce n'est pas grave. Ne pensons pas que Dieu est indifférent, ni au péché, ni à l'injustice. Ézéchiel parle d'un manque de compassion pour le malheureux et pour l'indigent. Dieu voit la souffrance de l'indigent. Il voit l'indifférence et la cruauté des orgueilleux. Et ce passage nous dit que trop ou tard, Dieu agira pour juger toute forme d'injustice. Donc voilà Dieu qui est sur le point de juger ces deux villes. Il agira en tant que juge, il veut se montrer juste et équitable. Et comme il a fait avec la ville de Babel, dans Genèse 11, Dieu décide de descendre et de voir. Et il fait ça pourquoi? Il fait ça pour que le monde puisse voir qu'il est juste et équitable. Il recueille des preuves et il se montre prêt aussi à revenir sur sa décision de juger. Regardez le verset 21. Je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Voici le Dieu qui juge, mais le Dieu juste, équitable. Il va examiner les preuves. Il ne jugera pas hâtivement. Il prendra son temps pour se montrer juste. Et Dieu choisit de faire connaître à Abraham ce qu'il compte faire à ces deux villes. Et je pose la question, pourquoi Dieu dit-il à Abraham qu'il va faire ça? Il n'a pas besoin de dire ça. On ne lit pas quand il est venu à Babel que Dieu a averti qui que ce soit. Pourquoi Dieu dit-il à Abraham ce qu'il va faire? Regardez avec moi les versets 18 et 19. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Dieu donne à Abraham la responsabilité d'expliquer à sa famille l'importance de la justice et du droit devant l'Éternel. L'importance de garder la voie de l'Éternel. Quand les fils d'Abraham demanderont à leur père de leur parler des villes de Sodome et Gomorrhe, des villes en ruine, quand ils demanderont, « Papa, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux villes ?» Dieu veut qu'Abraham dise la vérité à ses fils. Dieu veut qu'Abraham explique à ses fils, voilà à quoi ressemble le jugement de Dieu contre le péché. Voilà le sort de tous ceux qui rejettent Dieu, de ceux qui se détournent des voies de Dieu. Voilà le salaire du péché. Sans explication de la part de Dieu, Abraham ne pourrait pas savoir pourquoi les deux villes sont détruites. Et si les fils lui disent, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune explication. Mais là, maintenant, il a une explication pour dire aux générations à venir. Alors voici le Dieu saint qui révèle à son serviteur, à son ami, sa colère sainte et juste contre le péché. Abraham, il connaît des gens à Sodome. Il a de la famille à Sodome. Il se soucie de sa famille et des habitants des deux villes. Voici une terrible nouvelle pour Abraham. Et j'imagine que vous voyez les similarités entre Abraham et nous. Si vous êtes chrétien, vous êtes comme Abraham, ami de Dieu. L'enfant même de Dieu. Et Dieu, il vous a fait connaître son plan. Il vous dit dans sa parole qu'il va juger le mal. Il va juger le péché, non pas de deux villes, mais du monde entier. Dieu nous a révélé ça. Et il veut que nous en parlions avec insistance à nos enfants, à des générations à venir, afin qu'ils comprennent l'urgence
afin qu'ils comprennent aussi leurs besoins d'un sauveur. On pourrait même dire que la révélation que nous avons reçue est encore plus complète. Le jugement à venir est encore plus terrible. Et nous avons tous des proches qui habitent Sodome. Certains de nos enfants et de nos parents, ils habitent Sodome. Nous connaissons plein de monde dans les villes qui seront jugés par Dieu. Nous nous soucions des membres de nos familles. Et comme Abraham, nous sommes troublés par la perspective du jugement de Dieu. Donc nous regardons vers Abraham pour savoir comment agir quand Dieu annonce qu'il va juger le monde. Comment intercéder pour nos proches et pour notre monde. Comment intercéder pour un monde sous le jugement de Dieu. Et mon but pour le reste de la prédication, ce n'est pas de vous donner une étude intellectuelle du passage. Mon but, c'est de vous inciter et d'encourager à prier, à intercéder pour un monde sous le jugement de Dieu. Mon but, c'est que nous nous consacrions à intercéder pour Sodome. Que nous intercédions comme Abraham l'a fait. Alors voyons, pour conclure l'intercession d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, nous voyons que Abraham intercède avec humilité. Nous voyons l'humilité d'Abraham au verset 27, 30 et 32. Abraham ne vient pas en la présence de Dieu avec une liste en disant « Me voilà, Dieu, c'est Abraham, ton ami, le père de beaucoup de nations futures. » Avec une liste, il ne vient pas avec une liste en disant « Voilà ce que tu dois faire, Dieu. » Non, il dit au verset 27 « Moi qui ne suis que poussière et cendre. » Il reconnaît qui il est devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il reconnaît son rang. Il est conscient de combien Dieu est grand et combien lui, il est petit. Il sait que Dieu est juste en tout ce qu'il fait. Il ne veut pas donner l'impression qu'il accuse Dieu de l'injustice. Il ne veut pas aller trop loin dans sa prière, versets 30 et 32, nous disons que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Abraham sait qu'il y a un énorme fossé entre lui et Dieu. Et donc il intercède avec humilité. Et donc, il faut que nos prières soient marquées par l'humilité. Il est facile, n'est-ce pas, de sortir quelques phrases pseudo-pieuses au début de nos prières, et puis nous passons tout de suite à une liste de choses que nous demandons à Dieu. Et quand nous prions avec humilité, nous prenons le temps pour contempler la sainteté, la gloire, la justice, la beauté de Dieu. Nous prenons du temps pour réfléchir à notre condition humaine et à sa sainteté. Nous prenons du temps pour penser à notre dépendance totale de lui. Et quand nous prions avec humilité, nous venons à Dieu pour intercéder pour ce monde, pour demander grâce et miséricorde. Nous devons prier comme le publicain. Vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, la parabole de Jésus. Lui, il est conscient de son péché, il est conscient de son besoin de grâce, de miséricorde. Il dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ça, c'est l'humilité. Je sais ce que je mérite. Je sais ce que ce monde mérite. Mais je viens à un Dieu de grâce et de miséricorde. Et voilà le point de départ pour toute intercession, toute demande de grâce et de miséricorde. Nous sommes en toutes choses entièrement dépendants de la grâce de Dieu. On dit souvent qu'on vient à Dieu les mains vides. Et dans un sens, c'est vrai. Mais c'est pire que ça. Parce que dans nos mains vides, il y a des taches du péché. Nos mains sont couvertes des taches du péché. Donc oui, les mains sont vides, spirituellement parlant,
Mais c'est pire que ça. Nos mains révèlent notre péché. Venons avec humilité. Ensuite, Abraham intercède avec audace. Dans un sens, on pourrait dire que demander quoi que ce soit de la part de Dieu, c'est audacieux. Et Abraham semble comprendre ça. Voilà pourquoi il dit au verset 27 et 31, « Voilà donc que j'ai osé parler au Seigneur. » Et on voit son audace en ce qu'il demande de Dieu. On le voit demander de plus en plus chaque fois. Il commence par 50 personnes, et puis 45, 40, 30, 20, 10. Il n'a pas peur de lutter avec Dieu dans la prière. Et on est presque gêné par l'audace d'Abraham. Je pense que si on avait été là avec Abraham, on lui dit, Abraham, il ne faut pas aller trop loin, Abraham. Mais il ose demander de plus en plus. Il ne manque pas de respect pour Dieu, mais il n'est pas timide non plus. Il connaît son Dieu, il sait que son Dieu c'est un Dieu de grâce. Et il sait que son Dieu est un Dieu juste aussi. Et sa prière est basée sur ce qu'il sait de Dieu. Et c'est son argument principal dans cette prière. Je sais que tu es juste, et donc j'ose te demander d'agir avec justice. Verset 25. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Puisqu'il sait que Dieu est juste, il ose demander à Dieu d'agir avec justice. Sa prière est alimentée, son audace est alimentée par sa connaissance du caractère de Dieu. Et ça, c'est important pour la prière. Ce que nous savons de Dieu, ça alimente nos prières. Ça nous permet d'être audacieux dans nos prières. Lent à la colère. Riche en miséricorde. Ça, c'est de l'essence qu'on verse dans comment ça s'appelle là où je dis toujours ce mot, là où on verse de l'essence dans la voiture. Réservoir, c'est ça. C'est dans le réservoir de nos prières, ça c'est l'essence que nous versons dedans. Lent à la colère, riche en grâce, riche en miséricorde. Un Dieu qui ne prend pas plaisir en la mort des méchants. Laissez ces vérités alimenter nos prières. Abraham sait que Dieu est un Dieu de grâce. Ça se voit au verset 19, où Dieu dit « Je l'ai choisi ». Dieu avait choisi Abraham dans sa grâce. Donc Abraham sait qu'il est un Dieu de grâce. Toute la relation d'Abraham avec Dieu, c'est basé sur la grâce. Et en sachant que Dieu est un Dieu de grâce, cela nous donne de l'audace. J'adore l'équilibre du verset en Hébreux 4 où nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Assurance, afin quoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Approchons-nous avec confiance pour recevoir de la grâce. Osons lutter avec Dieu dans la prière, tout en restant humbles avec lui. Soyons audacieux dans nos demandes pour le salut des uns et des autres. Peut-être que les mots de l'apôtre Jacques sont vrais de nous. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Peut-être que nous n'osons pas persévérer dans la prière. Peut-être que nous ne voyons pas nos prières exaucées et nous abandonnons trop facilement. Ça fait des années que je prie pour cette personne. Ne laissons pas tomber nos demandes. Osons revenir encore et encore. Jésus enseigne, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Peut-être que vous êtes tenté de vous relâcher dans vos prières. Ayant l'audace d'Abraham. Continuons, persévérons, osons. Abraham prie avec audace. Ensuite, Abraham prie pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et ça vaut la peine de bien regarder ce que demande Abraham. Ce n'est pas simplement comment il prie, mais le contenu de sa prière. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu de faire précisément? Que devons-nous demander à Dieu de faire dans le monde dans lequel nous vivons?
Nous verrons tout à l'heure qu'il prie pour le salut des deux villes, et surtout pour le salut des justes qui habitent dans les villes. Mais si vous analysez bien la prière d'Abraham, vous verrez que son premier souci, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Regardez l'argument qu'il présente à Dieu du verset 23 au verset 25. Feras-tu succomber le juste avec le méchant? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Abraham demande à Dieu d'agir de sorte que sa justice soit manifeste. Il ne veut pas que le monde puisse accuser Dieu d'injustice. Abraham ne veut pas qu'on blasphème le nom de Dieu. Son premier souci, c'est pour le nom de Dieu. Et cette passion pour le renom et la gloire de Dieu est un élément clé dans nos prières. Nous souhaitons que la gloire de Dieu soit reconnue à Sodome, à Nantes, à Rennes. Nous désirons que les habitants de Gomorrhe se prosternent devant Dieu. Nous voulons que toute langue à Nantes confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que tout genou fléchisse devant lui. Pourquoi? Paul le dit dans Philippiens, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est notre premier souci dans la prière. Jésus, comment est-ce qu'il a commencé, notre Père? Que ton nom soit sanctifié. Je suis toujours étonné de voir la passion, et on l'a vu encore cette semaine, des partisans des équipes de foot, des supporters des équipes de foot. On voit leur zèle pour l'honneur de l'équipe. Est-ce qu'on voit ce même zèle, cette même passion pour la gloire du nom de Dieu chez nous? Est-ce qu'on entend cette passion dans nos prières? Est-ce que nous sommes dynamisés par une passion pour la gloire de Dieu à Nantes? On voit les larmes des supporters d'une équipe de foot quand leur équipe perd un match. Est-ce qu'on voit les larmes du chrétien quand le nom de Dieu est piétiné? Est-ce qu'on voit les larmes des chrétiens quand le nom de Dieu est... On blasphème le nom de Dieu? On a chanté dans le psaume 119. Mes yeux répandent des flots de larmes, car on n'observe pas ta loi. Abraham prie avec humilité, avec audace. Pour l'honneur et la gloire de Dieu, et puis pour terminer, Abraham prie pour le salut. Abraham n'essaie pas de dire à Dieu ce qui serait injuste de la part de Dieu de punir les villes de Sodome et Gomorrhe. Il sait que ce serait juste. Mais au verset 23, il demande à Dieu de ne pas détruire le juste avec le méchant. Il prie que les justes soient sauvés de la destruction des villes. Donc il prie pour les justes. Il répète cette demande au verset 24, mais notez bien qu'il va encore plus loin, et c'est très important. Ce n'est pas uniquement pour les justes qu'il prie. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes? Donc il veut que la ville entière soit sauvée, pas simplement les 50 justes. Au début, il intercède pour les justes, mais il élargit l'étendue de son intercession. Il demande que Dieu soit miséricordieux envers tous les habitants de la ville, des villes. Et pour nous, nous intercédons, oui, pour les justes, oui, pour nos frères et sœurs en Christ, mais nous intercédons aussi pour les injustes, pour celles et ceux qui n'intercèdent jamais pour eux-mêmes. Abraham, il est au courant du péché des deux villes. Il est au courant de l'immoralité, de la violence, mais il prie. Il prie que Dieu fasse grâce à ceux qui ne la méritent pas. Abraham entend l'annonce du jugement de Dieu et la première chose qu'il fait, il prie. Il intercède pour les gens qui
qui n'intercèdent jamais pour eux-mêmes. Et nous savons qu'il y aura un jugement. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra bientôt avec ses armées célestes. Nous savons que la trompette sonnera et que tous seront jugés. Nous le savons. Et nous savons que la colère de Dieu sera versée sans mélange sur les méchants, sur ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Les habitants de Nantes, d'Orvaux, de Soutran, de Vigneux, de Gence, de Couéron, de Bassindre, ils seront tous jugés. Et beaucoup subiront éternellement la colère de Dieu contre le péché. Là, on est au courant. Pourtant, nous intercédons si peu pour eux. Et si nous intercédons si peu, ou nous n'intercédons pas, est-ce que c'est parce que nous ne croyons pas qu'il y aura ce jugement? Ou est-ce que c'est parce que nous manquons horriblement d'amour et de compassion et leur sort éternel, ça nous est bien égal? Comment expliquer qu'on prie, on intercède si peu? Je parle à moi-même. On est bien d'accord, il y aura ce jugement bientôt. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ intercède-t-elle si peu pour Sodome? Un auteur a dit, notre intercession pour Sodome est peut-être le meilleur baromètre de notre amour pour notre prochain. Il continue, ne me dites pas que vous aimez votre prochain, dites-moi combien vous intercédez pour lui. Facile de dire, oui, j'aime mon prochain. Est-ce que vous intercédez pour lui? Sachant que bientôt il sera jugé. Chers amis, ce passage nous appelle de nouveau à la prière, à l'intercession pour Sodome. Humble, audacieuse, persévérante, basée sur le caractère de Dieu. Ce passage nous rappelle à une intercession motivée par le désir de voir le nom de Dieu glorifié et une intercession motivée par notre amour pour notre prochain. Un amour concret qui se voit dans une réponse concrète. Abraham intercède en faveur des méchants. Abraham demande à Dieu de faire grâce à de nombreux méchants par égard pour une poignée de justes. Même 10 justes, Seigneur, sauve les méchants. Et en cette prière d'intercession pour les méchants, nous voyons encore une fois le futur descendant d'Abraham. Nous voyons Jésus dans ce passage. Comment est-ce que nous voyons Jésus? Tout comme Abraham, Jésus, lui, il a intercédé pour les méchants. Jésus a demandé à son Père de faire grâce, non pas par égard pour 50 personnes justes, et même pas pour 10 personnes justes. Il demande à son Père de faire grâce aux méchants, par égard pour une personne juste. Et la personne juste est Jésus. Comme Abraham, Jésus brûle d'un zèle pour la gloire de son Père. Mais il y a une énorme différence entre la prière d'Abraham et la prière de Jésus, l'intercession de Jésus. Abraham demande à Dieu d'épargner les justes. Jésus a demandé à son Père de punir le juste, de verser sa colère sur le seul juste, sur lui. Dans 1 Pierre 3, 18, nous lisons « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. »
Et si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu a choisi de juger le juste pour épargner vous, l'injuste. Dieu sauve les injustes, mais pour pouvoir sauver l'injuste, il a dû punir le juste. Le jugement que vous méritez, vous l'injuste, vous le méchant, vous l'habitant de Sodome, ce jugement est tombé sur le juste. Vous étiez sous sa condamnation. Vous viviez sans Dieu. Vous étiez à Sodome. Mais il a condamné le juste à votre place. Et peut-être qu'il y a certaines personnes et vous avez du mal à intercéder pour elles. Peut-être que vous pensez, ces gens-là, en fait, ils méritent bien le jugement de Dieu. On peut penser à certains groupes, certaines religions. Eux, ils méritent le jugement de Dieu. Mais vous, vous méritez le jugement de Dieu. Vous, vous méritez son jugement. Autant que ces gens pour qui vous ne voulez pas prier. Et que puis-je vous dire si vous n'êtes pas encore chrétien? Écoutez ce que Abraham dit au verset 25. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dieu exercera toujours la justice. Tout péché sera jugé. Le vôtre et le mien. Tout sera jugé. Il n'y a pas un seul péché qui échappera à la justice de Dieu. Pas un seul. Ça veut dire que nous qui sommes injustes, nous allons tous comparaître devant Dieu et nous allons tous recevoir ce que notre péché mérite. Sauf si il y a un sauveur qui accepte de prendre le jugement de Dieu à notre place. Sauf s'il y a un juste prêt à mourir à la place des injustes. Et chers amis, si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous annonce qu'il y a un juste. Il y a un juste et c'est Jésus-Christ. Jésus a souffert une fois pour les péchés. Lui le juste, pour vous l'injuste, afin de vous amener à Dieu. Vous êtes sous le jugement de Dieu, mais Dieu vous invite à venir à Jésus, à venir à lui dans la foi et dans la repentance, à le prendre comme Sauveur et Seigneur. Et le jugement que vous méritez tombera sur lui. Et vous serez sauvés. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce aujourd'hui. Les injustes sont sauvés grâce au juste qui a été condamné. Que Dieu nous aide à venir à ce juste qui s'est fait condamner et à intercéder pour les injustes afin qu'ils reconnaissent Jésus qui est mort pour les sauver.